Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Les pasteurs, nous allons nous battre pour que vous ayez un compte bancaire gratuit. Au niveau de la banque dont j'aimerais taire le nom, l'ACOA vient de signer. Tout pasteur en Côte d'Ivoire a droit à un compte bancaire gratuit. Mais les pasteurs regardent maintenant mon histoire. En 2011, nous avons un problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Le régime précédent tombe. Les pasteurs ont peur d'ouvrir les églises. Ils trouvent Makosso sur le terrain pour que l'église puisse retrouver sa stabilité. Parce qu'on a justement trouvé que les pasteurs étaient trop proches du régime, aussi à un moment donné. Bon, l'ex-régime, oui. Mais maintenant, non, parce que le président de la République, il est musulman. Donc, tu ne peux pas aller le mystifier pour dire Dieu m'a parlé. Ouais. Quand tu finis de dire, ok, va voir les chèques Boakari Fofana. Ta mystification se gâte en même temps. Voilà, arrivé là-bas, on te dit, Allah Wakbar, tu ne peux plus manger. Donc là, il n'y a pas manger. Donc là, maintenant, c'est le travail. Donc les pasteurs voient que depuis 8 ans, de 2011 à maintenant, je ne les ai jamais menti. Je ne leur ai jamais fait une promesse. Ils partent en Israël sans payer 5 francs. C'est nous qui avons révélé que l'État décaissait 2 milliards. Oui, mais justement, c'est le choix du parrain aussi qui a un moment donné qui était controversé. Mais le choix du parrain... Parce qu'il y avait d'autres parrains qu'on pouvait choisir. Hein. Mais pourquoi? Il faut être intelligent quand même. Makosso, les pasteurs m'ont mis à la tête parce qu'ils trouvent que le petit là, il a tous les défauts, mais il est très intelligent. De toi à moi, dans ce gouvernement dans lequel nous sommes en face, nous voulons poser des problèmes à l'État. Qui est le mieux placé pour aller dire, monsieur le président, vraiment, les pasteurs ont des problèmes. Mon frère... Je sais, il y a quelqu'un qui est chargé des cultes. Faut laisser ça. Lui là même à son palais, son ministre, il a problème. Le ministre même de l'Intérieur, pour parler au président de la République, il a problème. Mais il y a un là, quand le président a son anniversaire, c'est lui qui vient sa femme. Donc facilement, il peut mieux parler. C'est le ministre d'État, M. Bakayoko, de deux. Mais il est controversé, justement. Non, je vais vous expliquer. Il n'est pas controversé. C'est-à-dire, les gens ne sont pas intelligents. C'est tout le problème. Les gens doivent devenir intelligents, juste un peu. Il est ministre d'État, donc il a le pouvoir de dire un ministre va me représenter. Il est le seul ministre d'État. Numéro 2, il est l'héritier légitime et naturel du président de la République. Numéro 3, si. Pourquoi vous dites ça? Parce que tout simplement, nous savons à la personne, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. On connaît des personnes qui peuvent mourir pour le président, on connaît des personnes qui ne peuvent pas mourir pour lui. Il faudrait qu'on soit honnête. Donc, il est franc, il est direct. Et nous, lorsque nous le rencontrons en tant que maire d'Abobo, il tient un discours qui est en tant que musulman, mais qui n'est pas, je peux le dire, enfermé. Il s'ouvre. Il y a des personnes dans ce gouvernement qui sont mes amis de religion musulmane. Mais lorsqu'on est présent des problèmes de l'église, ils ne réagissent pas. Mais lorsque tu lui présentes un problème, mais il dit, vous pasteurs, le travail que vous faites, nous ne pouvons pas le faire parce que vous donnez de l'espoir. D'accord. On ne peut pas rentrer dans la religion de quelqu'un ni dans ses croyances. Ce n'est pas notre droit. Notre droit, c'est un ministre d'État qui peut nous faciliter des choses. Mon frère, dans la vie, il faut être stratégique. Même Joseph, dans la Bible, a marié la fille du féticheur de Pharaon. 2600 pasteurs réunis au Palais de la Culture. 2600, quel type de pasteurs? Des jeunes pasteurs? Parce que y a des grands absents. On cite des absences. Mohamed Sanogo, des noms plus connus, n'ont pas été présents. Non, 2600, quand vous dites, quel pasteur? S'il vous plaît, je pense que, chers amis journalistes, lorsque vous parlez des pasteurs connus, le pasteur le plus connu en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire est le révérend Camille Makosso. C'est-à-dire ça, il n'y a pas de débat dessus. C'est-à-dire il y a des pasteurs, eux, on sort dans la rue, on ne les connaît pas, on connaît qui est Makosso. Donc allons doucement. Il y a des pasteurs qui ne sont pas membres des fédérations. Le pasteur Mohamed Sanogo que vous me disiez, oui. C'est un, excusez-moi du mot, mais c'est du loup solitaire de Makosso qui a traité le pasteur Makosso. C'est un lion solitaire. Il n'appartient à aucune fédération. Il est dans son mouvement. Il y a beaucoup de cadres. Il mange en paix. On ne le dérange pas. Il ne dérange personne. Il est dans son mouvement. Pourquoi vous dites qu'il mange? Mais il mange. C'est une façon de parler. Vous dites qu'il travaille? Oui, il travaille. Voilà. Seul dans son coin. Ouais. Il ne se mêle pas aux gens tant qu'il est dans son coin. L'archevêque Guy Vincent. Elle est des parrains de la commission. Il était là? Il était présent? Il n'était pas présent. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas approché. En tant que parrain? Non. Il est l'un des parrains. Je vous explique pourquoi je n'ai pas approché certaines personnes. Il y a certains leaders que nous n'avons pas approchés parce que nous voulons les démontrer. Sans leur présence, sans leur accord, sans les moyens de quoi nous sommes capables. Pour que le respect puisse demeurer. C'est pour ça que certains pères, nous ne les avons pas approchés. Nous avons convoqué tout le monde. Et nous avons voulu voir nous-mêmes notre capacité de frappe sans X, sans Y. Et aujourd'hui, le respect est imposé. Est-ce qu'ils vous ont donné leur... aujourd'hui, là, vous avez caution de ces personnes-là que vous n'avez pas contactées, justement? Écoutez, l'archevêque Koudia qui fait ça, mais chez sa bénédiction à 100%. À 200%. Non, il n'a jamais publiquement clamé. Non, ne le dites pas. Il était, il y a de cela 2 ans, à notre assemblée générale au niveau de l'hôtel communal, où près de 1000 pasteurs étaient rassemblés. Il a reçu le prix du meilleur pasteur. La période où il était beaucoup attaqué pour les histoires de voitures hautes. Nous avons été la seule commission
qui l'avons défendu pendant que d'autres pasteurs faisaient des vidéos pour l'incriminer. Donc, il y a toutes ces personnes, même les pasteurs Mohamed Sanogo. Je me rappelle d'un pasteur qui vient à une de nos réunions. Il dit, je suis pasteur dans l'équipe de pasteur Mohamed Sanogo. Je l'ai appelé avant de venir. Il m'a dit, va. Parce que le travail que le révérend Makosso. En fait, il y a des personnes qui nous cautionnent, qui nous soutiennent, mais qui, devant le peuple, ne peuvent pas l'afficher publiquement parce que le nom de Camille Makosso est un peu controversé sur deux plans. Absolument. Sur le plan des réseaux sociaux et sur le plan politique. On va Plusieurs personnes, on va venir à ça. le révérend Makosso est le bras armé du RHDP dans l'église de Côte d'Ivoire pendant qu'ils m'ont jamais remis 5 francs. Mais pendant qu'on parle d'argent, bras armés, je partage pas forcément, mais surtout les gens se posent des questions. C'est justement quelqu'un de très controversé, quelqu'un qui est en train de faire des vidéos, du buzz, quelqu'un qui est parti en prison justement pour Oui. des questions de malversation financière. Oui. Et c'est cette personne aujourd'hui qui a le, entre guillemets, qui a le destin ou la charge des pasteurs de Côte d'Ivoire avec leurs finances aussi. Non, pas les charges, pas les charges, pas les finances. C'est quoi? Je ne suis que le porte-parole. Donc c'est pas président, c'est porte-parole. Non, c'est le vrai titre, c'est porte-parole. D'accord. Je suis président de la commission, Ok. mais porte-parole nationale des églises évangéliques pour la simple raison que la commission est la plus puissante organisation évangélique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu des fédérations qui se sont plutôt démarquées. Mais ce sont des fédérations. Ouais. Nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une coalition de fédérations. Il y a 98 fédérations dans la commission. Ouais. Ma fédération, c'est le directoire national des églises protestantes évangéliques. Comme pour moi, là, il y en a 98. Ainsi que les collectifs des pasteurs de San Pedro, de Yamsoko, etc., etc. Qui se retrouvent pour la première fois dans une coalition. On ne peut pas comparer une coalition à une fédération. C'est comme si on compare le RHDP, prenez un exemple banal, qui est une coalition du RDR, du, comme on appelle ça, le parti de Mabi Touakeus, etc., du MFA, et puis on le compare à un parti politique. Non, c'est une coalition. Nous sommes une coalition. Il y a des fédérations qui sont des fédérations des églises expatriées, fondées par des étrangers, tels que, je vais citer des noms, Assemblée de Dieu, SEMA, USO, elles n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Avant que le président de SEMA prenne une décision, il doit appeler d'abord Bruxelles ou appeler les États-Unis pour dire je vais dire ça. Maintenant, il y a des fondateurs d'églises qui se sont levés un matin, qui ont eu l'inspiration de Dieu et qui ont fondé leur église. Ceux-là, on les appelle fondateurs d'églises. Donc, ce sont des présidents de leur église. Demain, ils peuvent se lever pour dire Dieu me dit. Il n'y a pas sous discipline, personne la main quelque part. Donc, ceux-là ont pris leur destin en main. Donc, c'est la fédération qui appartient aux églises étrangères qui, pour ne pas faire d'amalgame, se sont dit non, nous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre nom. Donc nous sommes ceci, eux, ils sont ceci. Mais à partir de là, la coexistence existe. Nous parlions. Il n'y a pas de guerre et autres. La guerre a été enterrée. Ok. Parce que l'ancienne guerre était la guerre suivante. Ouais. Les vieillards de l'église évangélique mettaient en place un système pour aller prendre l'argent du président. Tu comprends? Donc on se met à 4, on dit à partir d'aujourd'hui, c'est nous. On dit que tu étais aussi dedans. Mac. J'étais jamais dedans. C'est nous, on a combattu ça. Et puis on a tiré sur nous. Il y a une guerre entre pasteurs en Côte d'Ivoire où pistolet est sorti dedans. On a arrosé la voiture de l'archevêque Kassi d'Azito. Ici dans ce pays. Dans le milieu des chrétiens évangéliques, il existe une mafia. Lorsque tu déranges, ça fait peur. Mais les pasteurs se sont rendus compte qu'il y a un gars là, lui n'a pas peur. C'est un ancien prisonnier. Donc tu peux l'intimider, tu peux le menacer. Puis deux, il a les moyens. Donc, il n'a pas besoin de l'argent d'un homme politique pour organiser ces choses. Mettons Makosso devant parce que c'est un guerrier. Bon, parce que la vérité, c'est que les gens estimaient que je vous ai fait appel au ministre Ahmed Bakayoko parce que certainement, il y a un petit pouvoir d'achat. Et puis derrière, on est en train de faire la cour un tout petit peu aux hommes politiques en étant une force aujourd'hui en tant que pasteur qui dit j'ai 2500. Parce qu'on a déjà entendu certaines vidéos, j'ai 2500 non, j'ai pasteurs. 10 000. Voilà, 10 000 pasteurs. 10 000 identifiés, mais c'est 2600 qui étaient présents. En plus, j'ai combien de fidèles à qui je peux donner un mot d'ordre pour voter telle ou telle chose. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train d'être complètement impliqué dans la politique? Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher à devenir une force électorale? C'est ça, mais la vérité même. La vraie vérité, là, c'est que nous sommes une force électorale dans ce pays. Depuis 1960, on s'est foutu de la gueule des évangéliques. Voilà les faux pasteurs, les bons pasteurs. Maintenant, nous sommes 7 millions. Venez nous insulter. Mais on sait aussi que certains pasteurs vendent de l'eau, de l'huile, ainsi de suite. On t'a forcé de payer. On t'a pas forcé. Le gars, il vend à ses fidèles. Quand on dit fidèle, ça veut dire quelqu'un qui m'appartient. Il est pour moi. Donc je peux lui vendre ce que je veux. Il veut, il prend, il veut, il laisse. On n'a pas forcé quelqu'un. Nous sommes maintenant 7 millions. Quelqu'un n'est qu'à venir s'asseoir pour nous dire que nous, on n'existe pas. Donc nous voulons montrer maintenant aux yeux du monde entier que nous voulons nous organiser pour être une force. Comme aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump est président parce que les pasteurs se sont rassemblés. Ils disent ce Trump peut faire notre affaire. Nous avons besoin dans ce pays. Écoute-moi s'il te plaît. Prenons un exemple que nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui vient et qui nous dise j'aimerais faire la reconnaissance de mariage homosexuel.
Le lendemain, je passe à la télé, je le maudis et je demande à ce qu'on vote contre lui. C'est l'incarnation du diable selon moi. Prenez un exemple, je le dirai. Quelqu'un veut dire non, il veut légaliser la polygamie dans ce pays. Attendez, on n'est pas tchétchou. On n'est pas tchétchou. Parce que même les conditions pour être porte-parole, il fallait être marié d'une seule femme. Donc j'ai dû être disqualifié dès le départ. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des valeurs qu'en tant que chrétien, en tant que peuple, nous prenons le soin de respecter. Quelqu'un qui vient, et dès que lui on sait qu'il vient au pouvoir, le pain qui coûte 150 va devenir 250. Qu'est-ce qu'il y a? Même si on est sorcier, on appartient à un pays. Donc on va dire ce monsieur, on ne le veut pas. Radio 94.6, le son de la bonne humeur.